Vous souhaitez apprendre à tirer les cartes tarot ou oracle? Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais compléter la dernière vidéo qui vous expliquait comment développer votre intuition avec les cartes, en vous indiquant maintenant comment on pose les questions de la bonne manière, et en vous montrant ensuite un exemple de tirage intuitif. Alors si vous sentez que vous avez une connexion particulière avec les cartes, mais que vous ne savez pas vraiment comment les tirer, ces vidéos sont faites pour vous. D'abord, un petit rappel de ce qu'est un tirage intuitif. C'est une approche de lecture des cartes qui met l'accent sur l'utilisation de votre intuition et de votre sensibilité personnelle, sans avoir à apprendre quoi que ce soit en amont concernant les cartes elles-mêmes. Le tirage intuitif vous invite à écouter votre voix intérieure et à interpréter les cartes en fonction de vos propres impressions et ressentis. Ensuite, comme je l'ai déjà évoqué dans ma précédente vidéo, il est important de purifier vos cartes avant la première utilisation, puis autant que vous en ressentirez le besoin, et de vous préparer à mieux recevoir votre intuition en prenant 5 à 10 minutes pour amener un certain calme mental. Cette étape est vraiment très importante et déterminante pour vos tirages. Donc, pour savoir comment faire plus en détail, vous trouverez mes vidéos précédentes en description, dont un soin énergétique d'ancrage d'une dizaine de minutes qui peut très bien être utilisé pour cette préparation préalable au tirage. Une chose que je n'ai pas encore dit par contre, c'est qu'avant de tirer vos cartes, vous pouvez aussi prendre le temps de vous connecter à votre jeu. En les tenant en conscience dans vos mains, en les mélangeant et en ressentant leur énergie. Vous pouvez visualiser cette connexion profonde avec chaque carte. Certains ont des rituels comme faire toc toc à leur carte. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Vous pouvez bien sûr créer votre propre rituel de connexion. Par exemple, juste en les tenant à hauteur de cœur et en étant dans un état de gratitude tout simplement. Vous faites ce que vous voulez. Une fois tous ces préparatifs réalisés, vient le moment de passer au tirage, mais pour cela, il faut déjà savoir poser les questions de la bonne manière. C'est un élément crucial lorsqu'on tire les cartes, car cela peut influencer la qualité et la pertinence des réponses que vous obtiendrez. Voici donc quelques conseils pour poser des questions efficaces lors de vos tirages. Petit 1, formulez des questions ouvertes. Évitez les questions fermées qui nécessitent une réponse par oui ou par non. Privilégiez les questions ouvertes qui encouragent des réponses plus détaillées et nuancées. Petit 2, soyez le plus précis possible. Plus votre question est précise, plus la réponse des cartes sera claire et pertinente. Évitez les questions vagues ou ambiguës qui pourraient conduire à des interprétations confuses. Petit 3, évitez les questions orientées. Essayez de poser des questions neutres sans influencer inconsciemment les réponses des cartes. Par exemple, au lieu de demander « vais-je réussir mon entretien ?», demandez plutôt « quels sont les facteurs à considérer pour réussir mon entretien ?» Petit 4, focalisez-vous sur vous-même. Au lieu de poser des questions sur les autres ou sur des événements sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Reprenez vos responsabilités, reprenez le pouvoir dans votre vie en demandant plutôt ce que vous pouvez faire pour influencer telle ou telle situation. Petit 5, restez ouvert à toutes les réponses. Évidemment, là est l'une des plus grandes difficultés. Restez neutre, objectif et surtout savoir s'ouvrir à d'autres angles de vue. Ne cherchez pas à valider une réponse particulière ou à entendre ce que vous voulez entendre. Soyez ouvert à toutes les possibilités et prêt à accepter les conseils des cartes, même si ça ne correspond pas à vos attentes. Petit 6, évitez les questions répétitives. Poser la même question à plusieurs reprises ne fera que semer le doute et la confusion. Si vous ne comprenez pas la réponse ou si vous avez besoin de clarification, posez une question supplémentaire pour obtenir plus de détails. Voilà pour mes conseils concernant la bonne manière de poser vos questions. Passons maintenant à un exemple concret de tirage. Nous voilà donc maintenant à l'exemple de tirage intuitif. Je vais utiliser le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Albin. Et je vais demander donc dans un premier temps quels sont les blocages à la connexion intuitive que peuvent rencontrer les personnes qui regardent cette vidéo. Je vais prendre 3 cartes qui vont sauter. Et si ça ne saute pas, on va faire plus simple, on va aller les chercher. Donc, hop, je vais dans le paquet et j'en prends 3. Parce que j'ai décidé qu'il y en aurait 3. Hop. Et ensuite, je vais demander comment me dépasser
ce ou ces blocages. Et pareil, bon, là, il y en a 2 qui ont envie de venir. Bon, là, il y en a un petit peu trop. Hop, elle a voulu sauter. Alors, donc la première question, c'était quels sont les blocages à la connexion intuitive que peuvent rencontrer les personnes qui regarderont cette vidéo? Et ici, comment dépasser les blocages? Alors, avant de passer vraiment aux explications, à l'interprétation des cartes, moi j'ai décidé d'en mettre par ligne de 3. Mais vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez aussi créer des systèmes de tirage plus complexes, préparer sur feuilles blanches les emplacements de telle ou telle carte et ce qu'elle veut dire. Voilà, vraiment, on peut faire ce qu'on veut au niveau du tirage. Hein. Moi, j'ai décidé d'en prendre 3, vous pouvez en prendre qu'une. Moi, j'aime bien en avoir 3 pour avoir plus d'informations quand même dans les cartes. Alors, quels sont les blocages? Donc, dans un premier temps, on va laisser d'abord venir tous les ressentis. Et vous voyez, moi, au niveau des ressentis, par exemple, ici, là, excusez-moi. Donc ici, là, moi, j'ai, déjà, j'ai la gorge qui se serre et j'ai le plexus qui se noue. Donc ça me montre quand même qu'il y a vraiment une difficulté peut-être à s'ouvrir parce que le plexus est à bien communiquer, à bien dire les bonnes choses. Ensuite, une fois qu'on a laissé venir les ressentis, on va vraiment regarder les cartes et voir ce qui nous interpelle en premier. Donc là, moi, par exemple, sur cette carte, ce qui m'interpelle en premier, c'est cette flèche qui est au milieu de la cible. Le reste, jusque-là, moi, ça m'a, bien sûr que je le vois, hein, mais vraiment, mon œil, il a été attiré par cette flèche au milieu de la cible. Donc, quand on a la question quels sont les blocages à la connexion intuitive, peut-être qu'on ne reste pas assez focus, qu'on ne prend pas le temps, finalement, de laisser venir à nous ce qui doit venir et de rester focalisé sur notre demande de départ qui est de développer l'intuition. Pour la deuxième carte, donc là on prend le temps, hein. Évidemment que j'ai été attirée par... Enfin évidemment, non, pas évidemment justement, parce qu'on pouvait très bien être attiré par ça, par ça, par ça. On peut être attiré par plein de choses dans les cartes. Là, moi, c'est vraiment le fait qu'elle fasse sa tambouille. Pour développer votre intuition, faites à votre façon. Ne vous calquez pas forcément sur ce que les gens vous disent de faire absolument. Écoutez justement votre intuition à ce niveau-là. La 10, qui est la roue de fortune, alors là, moi je vois la flèche sur la maison quand même. Hein. Alors, j'aurais pu être attirée par plein d'autres éléments là sur la carte. Mais moi, c'est vrai que cette flèche sur la maison, pour moi, ça m'indique qu'un déblocage à votre intuition, c'est peut-être que votre intérieur ne vous permet pas d'être assez paisible. Peut-être qu'il faut faire du tri, peut-être qu'il faut ranger, peut-être qu'il faut nettoyer aussi la maison, la purifier. Vous voyez, vous pouvez mettre un petit peu de sol. Mais quand, moi par exemple, dans cette pièce de soin, je la purifie régulièrement à la sauge. Voilà, je le fais pas une fois par an, je le fais régulièrement. Si c'est pas une fois par semaine, c'est à chaque fois que je ressens qu'il y a une énergie qui va pas. Et vous là, dans ceux qui allaient regarder cette vidéo, certainement qu'il y a ce truc-là dans la maison. Soit il y a, voilà, comme je vous dis, c'est pas assez rangé, il faut faire du tri, il faut enlever des choses, peut-être mettre des plantes qui aideront aux bonnes énergies. En tout cas, pour moi, c'est les énergies de la maison qui peuvent poser problème. Comment on peut dépasser ces blocages ? C'était la deuxième ligne. Avec la première, moi je vois le chat qui essaye d'attraper le pentacle. Moi j'ai cette notion de travail ici. Hein. Les pentacles, c'est vraiment... Alors ça, c'est dans mes connaissances. Vous voyez, si vous n'avez pas les connaissances des tarots, de ce que ça veut dire, il y a d'autres choses qui vont venir à vous en fonction de ce que vous connaissez dans la vie. Là, c'est... Voilà, je vous dis, mon œil, il a été attiré par ce chat qui essaye d'attraper le pentacle. Pour moi, il y a vraiment cette notion de travailler. Parce qu'en plus, mon œil est aussi attiré par le livre. Et le livre, c'est quoi? C'est le fait d'étudier, Là, pour l'instant, en fait, il faut travailler plus régulièrement, calmement, en fait. Il ne faut pas se mettre la pression. Dans cette carte, moi, je ne vois pas quelqu'un qui se met la pression. Il faut y aller en mode paisible, mais régulier.
Et faire enfin aussi ce que vous avez dit. Si vous dites, je vais travailler mon intuition, faites-le. N'attendez pas que ça se fasse tout seul. Vraiment, faites-le. Là, cette première carte, moi, je vois vraiment ça. Dans la deuxième, je vois toute la couleur. Alors, les couleurs, là, au premier abord, moi, ce qui me vient, c'est les chakras. La nécessité vraiment de s'aligner. Pour certains d'entre vous, il y a certainement un problème énergétique où vous n'êtes pas bien aligné. Donc, il faut ramener l'alignement en vous. Ce qu'elle me dit dans un second temps, cette carte, c'est mettez-y plus de créativité et de joie. Quand on apprend quelque chose, pour apprendre plus facilement, en y mettant de la joie, c'est quand même vachement plus sympa, quoi. Donc là, en fait, c'est ça que ça dit. Soyez créatifs. Donc, vous voyez, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, quand je vous parlais de la tambouille. Donc là, c'est pareil, faites votre tambouille, faites votre tableau, soyez créatifs dans votre manière de développer l'intuition. Allez rechercher plus le côté fun. Vous voyez, quand on parle de méditation, parfois, il y a les méditations dans le silence, mais il y a aussi les méditations en dansant, en bougeant. Il y a vraiment plein de manières de méditer. Et chaque manière n'est pas bonne pour tous. Là, apparemment, dans ceux qui vont regarder les vidéos, on a besoin quand même d'un minimum de plaisir pour faire les choses. Alors, faites quelque chose qui vous plaît. Si la préparation, vous aimez pas faire une méditation pour amener le calme, ok, trouvez autre chose. Trouvez quelque chose qui vous apaise, tout simplement. Des fois, c'est simplement d'écouter une musique. Et aussi, évidemment, de développer l'intuition avec la créativité. Donc moi, c'est pour ça que je propose souvent de développer l'intuition avec les cartes, parce que je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus ludique. On peut aussi faire des exercices où il n'y a pas du tout les cartes, où on va mettre dans des enveloppes certaines choses, et en piocher une et essayer de deviner à l'intuition ce que c'est. Vous voyez, moi, je trouve ça vachement moins fun que les cartes, quoi. Pour moi, les cartes, je m'amuse. Donc, développer mon intuition avec les cartes, génial. Donc là, c'est ça qu'on vous dit. Et celle-là, la chevalier d'épée, alors là, vous voyez, je vois quand même quelque chose d'un peu plus négatif là. Au niveau du ressenti, ça me semble lourd. Donc, comment dépasser les blocages? Ramener la légèreté. Moi, je vois tous ces oiseaux qui s'envolent. Ça complète ce que je viens de dire. Ne vous prenez pas la tête. Voyez aussi les synchronicités. Moi, je vois cette plume qui tombe. Et souvent, quand on parle des plumes qu'on trouve devant soi ou quoi, souvent, on l'associe à des synchronicités, à des messages de l'au-delà. Enfin, ça peut être plein de choses. Là, c'est en fonction de chacun. Mais vraiment, en fait, on vous dit de faire un peu plus attention aux signes qu'on vous montre, aux signes, aux personnes qu'on met sur vos routes. Et vraiment, d'avancer avec plus de légèreté. Enlever, c'est quand vous sentez que vous avez les émotions négatives, tout se rejoint. L'alignement énergétique, vous voyez, les émotions négatives, c'est qu'il y a un truc qui va pas, donc hop, il faut se réaligner. Il faut ramener le calme, on recommence, on réécoute une musique qui nous met la joie, tout simplement. Aller plus vers la légèreté. Voilà là au niveau du tirage, ce que je peux vous dire pour justement mieux développer votre intuition. Donc vous voyez là, moi je n'ai pas spécialement associé les cartes l'une avec les autres, même si au final, elles s'associent quand même. Ça part pas dans tous les sens. Là, on parle d'alignement, de créativité. Là, on parle d'aller vers plus de légèreté. Ici, on parle de plus de travail. Restez beaucoup plus focus. Voilà. Faites votre propre tambouille. Vous voyez, ça rejoint la créativité. Hein. Et comme de par hasard, elle est juste en dessous, celle de la créativité. Là, le fait de faire le tri dans la maison, vous voyez, c'est peut-être ça aussi qui amène les énergies négatives. Vous voyez comment on peut associer ? Les énergies négatives, elles sont vraiment associées à la maison pour moi là. Et le travail, vous voyez, le manque de focus. Je les ramène un peu ici pour que vous les voyez un peu mieux. Donc le manque de focus qu'il y a ici, c'est lié au fait que ça manque de travail. Là, votre tambouille pour la faire, il y a nécessité d'avoir de la créativité. Ici, pour se sentir mieux chez soi, vous voyez, c'est ces fameuses énergies négatives. Donc trier, enlever là, ramener des plantes, hein, c'est de l'élément air. Ramenez de l'élément air, aérez, tout bêtement. Élément air, aérez votre maison. Peut-être que vous ne l'aériez pas assez. Je pense que c'est un peu tout ce que je peux vous dire là. J'espère que l'exemple vous servira. Autant dans les réponses que ça peut apporter, que dans le fait de comment on tire, comment on laisse venir à soi voilà, les choses.
Là, on est vraiment sur du tirage intuitif, donc on s'en fout de l'apprentissage du tarot. Parce que là, oui, certes, on est sur un tarot, mais c'est vraiment les ressentis. Qu'est-ce que l'œil voit et comment on l'interprète, nous, avec notre intuition. Et il ne faut pas laisser le mental vraiment perturber tout ça. Vous voyez, moi, quand j'ai vu la flèche, je me suis dit, restez focus sur le sujet principal. Je ne me suis pas posé 10 000 questions. Ah, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Non, 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 c'est ça qui vient, donc c'est ça. Vous voyez? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera pour vos futurs tirages. Si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui me fera très plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et bien sûr, de poser vos questions en commentaire. Je vous répondrai avec joie. Merci et à très bientôt.